Il était une fois, dans le royaume magique d'Arendelle, deux jeunes princesses nommées Elsa et Anna. Elsa, l'aînée, possédait un don magique unique, elle pouvait créer de la glace et de la neige de ses mains. Ses parents, le roi et la reine, étaient émerveillés mais aussi inquiets de ce pouvoir. Pour protéger leur famille et leur royaume, ils décidèrent de garder ce don secret. Un soir d'hiver, alors que les deux sœurs jouaient joyeusement dans le grand hall du château, Elsa créa un magnifique paysage enneigé à l'intérieur. Les deux filles glissaient et riaient, jusqu'à ce qu'Anna demande à Elsa de faire un grand monticule de neige. En voulant suivre les demandes de sa sœur, Elsa perdit le contrôle et une étincelle de glace toucha la tête d'Anna, la faisant s'effondrer. Affolés, les parents accoururent et décidèrent d'emmener Anna chez les trolls, des créatures sages et magiques vivant dans les montagnes. Le grand-père troll, Pabi, soigna Anna en retirant les souvenirs de magie de sa mémoire. Il avertit Elsa que ses pouvoirs, bien que magnifiques, pouvaient devenir dangereux si elle ne les contrôlait pas avec amour et maîtrise. Il lui donna des conseils sur la façon de gérer ses émotions, car la peur serait son plus grand ennemi. Pour protéger leur fille et leur royaume, le roi et la reine fermèrent les portes du château, et Elsa fut confinée dans sa chambre, loin d'Anna. Elsa passa son temps à apprendre à maîtriser ses pouvoirs, tandis qu'Anna se demandait pourquoi sa sœur s'était éloignée d'elle. Les années passèrent, et les deux sœurs grandirent séparées, malgré leur amour l'une pour l'autre. Anna restait joyeuse et pleine de vie, espérant toujours renouer avec Elsa un jour. Un jour tragique, une tempête en mer emporta le roi et la reine, laissant Elsa et Anna seules pour gouverner le royaume. Elsa, plus que jamais, se sentit accablée par la responsabilité et la peur de ses pouvoirs. Le jour de son couronnement arriva enfin, marquant la première fois depuis des années que les portes du château furent ouvertes au public. Les citoyens d'Arendelle et des invités venus de loin se rassemblèrent pour célébrer l'événement. Anna, excitée par l'ouverture des portes et la perspective de rencontrer de nouvelles personnes, se promena dans la ville et rencontra un charmant prince nommé Hans des îles du Sud. Les deux passèrent une journée merveilleuse ensemble, et Hans, avec son sourire et ses manières, gagna rapidement la confiance d'Anna. Dans l'excitation du moment, Hans demanda Anna en mariage, et elle accepta immédiatement, convaincue d'avoir trouvé l'amour véritable. Lors de la réception du couronnement, Anna présenta Hans à Elsa et lui demanda sa bénédiction pour leur mariage. Elsa, consciente de la précipitation et des dangers potentiels, refusa, déclenchant une dispute entre les sœurs. La tension monta, et dans un moment de stress, Elsa perdit le contrôle de ses pouvoirs. Des éclats de glace jaillirent de ses mains, révélant à tous ses capacités magiques et plongeant Arendelle dans un hiver éternel en plein été. Terrifiée et honteuse, Elsa s'enfuit dans les montagnes, cherchant refuge dans la solitude. En chemin, elle traversa un fjord gelé, créant un magnifique palais de glace où elle espérait vivre seule, libre de ses peurs. Elle se dit qu'en restant éloignée, elle protégerait ce qu'elle aime. Pendant ce temps, Arendelle, sous le choc de la révélation et de l'hiver soudain, chercha des réponses. Anna, déterminée à retrouver sa sœur et ramener l'été, partit à sa recherche malgré les dangers. En chemin, elle rencontra Christophe, un montagnard robuste qui vendait de la glace, et son fidèle reine Sven. Christophe, d'abord réticent, accepta d'aider Anna lorsqu'elle lui expliqua la situation. Ensemble, ils affrontèrent de nombreuses épreuves dans la montagne enneigée. En cours de route, ils rencontrèrent Olaf, un bonhomme de neige vivant et joyeux créé par Elsa sans qu'elle ne le sache. Olaf, qui adorait rêver de l'été, devint un compagnon précieux pour Anna et Christophe. Ils partagèrent des moments de camaraderie et d'aventure, renforçant leur lien à mesure qu'ils s'approchaient du palais de glace d'Elsa. Quand ils atteignirent enfin le palais, Anna tenta de convaincre Elsa de revenir et d'arrêter l'hiver. Elsa, cependant, toujours accablée par la peur et la culpabilité, refusa de croire qu'elle pouvait contrôler ses pouvoirs sans blesser les autres. Dans un moment de panique, Elsa blessa accidentellement Anna, cette fois en touchant son cœur avec un éclat de glace. Anna sentit le froid se répandre en elle, mais essaya de rester forte pour sa sœur. Elsa, désespérée, créa un gigantesque monstre de glace pour chasser Anna, Christophe et Olaf du palais. Christophe, voyant l'état d'Anna se détériorer, décida de l'emmener chez les trolls, sa famille adoptive, espérant qu'il pourrait la sauver. Les trolls examinèrent Anna et conclurent que seul un acte d'amour véritable pouvait dégeler son cœur gelé.
Christophe ramena Anna à Arendelle, pensant que seul Hans, son fiancé, pourrait accomplir cet acte d'amour véritable. Pendant ce temps, Hans avait emprisonné Elsa, l'accusant de trahison et planifiant de prendre le trône. Quand Anna arriva et demanda à Hans de l'embrasser pour la sauver, il révéla son véritable visage. Hans n'avait jamais aimé Anna, il prévoyait de l'éliminer elle et Elsa pour devenir roi. Anna, dévastée, fut laissée seule à geler dans la salle de bal. Olaf arriva à temps pour la réconforter et l'aider à comprendre que l'amour véritable pouvait venir de quelqu'un d'autre. Olaf expliqua que Christophe l'aimait vraiment. Réalisant cela, Anna se précipita pour trouver Christophe, espérant qu'il pourrait la sauver. Pendant ce temps, Elsa, s'échappant de sa cellule, tenta de fuir le château, mais Hans la rattrapa sur le fjord gelé. Il lui mentit en disant qu'Anna était morte à cause d'elle, plongeant Elsa dans un désespoir profond. Alors que Hans levait son épée pour frapper Elsa, Anna intervint et se plaça entre eux, gelant complètement en un bloc de glace et brisant l'épée de Hans. Elsa, voyant sa sœur gelée, réalisa que l'amour d'Anna pour elle était l'acte d'amour véritable dont elle avait besoin. En pleurant sur le corps figé de sa sœur, Elsa comprit que l'amour était la clé pour contrôler ses pouvoirs. Son amour pour Anna fit fondre la glace et sauva sa sœur. Le cœur d'Anna dégela, et elles se retrouvèrent dans une étreinte chaleureuse. Avec cette nouvelle compréhension, Elsa put faire fondre la neige et la glace, ramenant l'été à Arendelle. Elle créa une patinoire pour que tout le monde puisse en profiter et prouva que ses pouvoirs pouvaient apporter de la joie plutôt que de la peur. Hans fut renvoyé dans son royaume pour faire face à ses actes, et Christophe devint le partenaire d'Anna, leur amour grandissant jour après jour. Elsa et Anna renouèrent leurs liens et jurèrent de ne plus jamais se séparer. Le royaume d'Arendelle prospéra sous le règne bienveillant des deux sœurs, devenues plus proches que jamais. Elles avaient appris que l'amour et la compréhension pouvaient surmonter n'importe quelle épreuve. Et ils vécurent heureux pour toujours. C'est une histoire riche en émotions, en aventures et en leçons importantes sur l'amour, le courage et la résilience. N'oublie pas le pouce bleu et de t'abonner pour de nouvelles histoires.